Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats. Dans ce nouvel épisode de Gang de chats, nous allons aborder un sujet que vous avez plébiscité sur mes réseaux, qui est le stress chez le chat et ses conséquences. Et si on se penche un peu sur les principales caractéristiques qui définissent les chats, on va avoir solitaire, territorial et ritualisé. On aperçoit quand même assez rapidement ce qui pourrait être vecteur de stress chez nos petits affreux poilus. Bon, très souvent, il faut reconnaître qu'on n'a même pas conscience de ces raisons, parce que pour nous, elles sont complètement anodines. C'est pourquoi il me semblait quand même important d'en parler aujourd'hui, afin que vous puissiez appréhender l'impact de tous les comportements qu'on peut avoir, et qui pourraient être contraires au bien-être de votre petit félin. En premier lieu, je tiens à évoquer avec vous tout ce qui pourrait être lié à un problème de santé. On le sait, les chats sont quand même de très bons acteurs et savent très bien masquer tout ce qui est douleur et maladie. Bon, ça dure qu'un temps parce que la douleur et la maladie sont quand même des sources majeures de stress pour le chat. Il est donc important, primordial même, d'éliminer toute cause médicale avant même de conclure que le stress pourrait être d'origine comportementale. Donc une fois que votre chat a été vu par son vétérinaire et que celui-ci n'a rien trouvé de particulier, alors vous pourrez envisager de vous pencher un petit peu plus sur le côté comportement en faisant intervenir un professionnel par exemple, si cela vous semble pertinent. Pour l'instant, on va donc balayer ensemble les principales causes de stress et évidemment, dans un second temps, on parlera des conséquences éventuelles à court, à moyen ou à long terme. Je vous invite à être hyper attentif à tous les changements qui pourraient survenir de manière ou soudaine ou à contretemps, parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit que la cause peut être plus lointaine que l'événement auquel vous pourriez songer, qui a eu lieu genre une semaine avant, quoi. Ça dépendra vraiment de la capacité qu'a votre chat à encaisser sur la durée. Donc on va d'abord voir tout ce qui est petit stress du quotidien. Donc ça va être tous les bruits forts et soudains comme un feu d'artifice, un orage, un cri dans la nuit, l'aspirateur, bref, toutes ces petites choses qui peuvent effrayer le chat et le rendre nerveux. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est veiller par exemple à ne pas mettre la musique à fond ou à démarrer l'aspiro pile au moment où votre chat a décidé de faire la sieste. Bon, a priori, la tension redescendra au moment où ça s'arrêtera et il ne devrait pas y avoir de conséquences notoires. Sauf si évidemment ces situations sont récurrentes. Si vous lui faites le coup à chaque fois de il va se coucher, vous branchez l'aspiro, à un moment donné ça va devenir problématique, mais ça vous devez vous en douter. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'aborderai avec vous les violences invisibles que nous exerçons au quotidien sur nos petits félins, qui sont évidemment éminemment source de stress, voire même d'anxiété chez nos chats. Puis on va avoir toutes les causes qui sont liées au changement de routine. Je sais pas, ça peut être des horaires de repas décalés par exemple. Ça peut être un motif de stress. Ça peut être la reprise d'une activité professionnelle après une longue période de présence quotidienne. Ça représente aussi un changement que votre chat va devoir appréhender. Il va devoir s'habituer à votre absence, gérer le fait d'avoir moins d'interactions dans la journée, et puis moins de séquences de jeu avec vous, même si après, le soir, vous reprenez la main, mais ça reste quand même des changements qu'il va devoir intégrer. Bon, toutes ces données sont à prendre en considération parce que si par la suite vous observez un changement de comportement chez votre petit loulou, bon, ne perdez pas ça de vue, mais bon, en général, ces situations, elles sont certes stressantes, mais elles se règlent relativement rapidement. Après, il va y avoir tout ce qui est lié au changement d'environnement. Un déménagement, des travaux dans la maison, ou simplement le réaménagement de certains meubles, tout ça, ça va perturber votre chat parce qu'il est quand même très attaché à ses repères. Donc lui, il s'est donné la peine d'aller déposer ses phéromones un petit peu partout, et puis ça va changer du jour au lendemain, il va devoir refaire tout ce travail de marquage pour se créer son environnement sécure à lui. Donc forcément, ça c'est une source de stress.
Mais c'est pareil, ça se règle, ça c'est des choses qui peuvent se gérer relativement facilement. Après, il y a tous les motifs qui peuvent être davantage problématiques et qui peuvent générer un stress plus important, qui pourrait avoir vraiment des conséquences plus impactantes sur la santé mentale de votre chat. Donc, dans ces raisons, il y a l'arrivée d'un nouveau membre dans le foyer. Donc ça peut être un autre animal, ça peut être un congénère, ça peut être l'arrivée d'un bébé ou d'un colocataire, bref. Tout ça, ça peut provoquer un stress intense oh, c'est pas facile à dire ça, chez certains chats. Ces changements ne sont pas à prendre à la légère et peuvent largement être anticipés pour la plupart. Je vous invite à écouter le podcast précédent qui traite de l'arrivée d'un nouveau congénère au sein du foyer. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est surpopulation féline. Quand il y a plusieurs chats dans un même lieu de vie, il peut y avoir des tensions qui sont dues à la cohabitation. Toutes ces raisons peuvent être des sources de stress chez le chat et il est donc essentiel de les limiter ou de les prévenir pour pouvoir maintenir votre chat serein et puis en bonne santé. Parce que le stress chez le chat, et particulièrement s'il se chronicise, peut vraiment avoir des répercussions multiples sur sa santé qui vont à la fois affecter son corps mais son mental et donc provoquer des troubles du comportement. Donc c'est hyper important de les identifier et de réduire ces sources de stress parce que c'est essentiel si vous voulez améliorer le bien-être de votre chat au quotidien. Ça veut dire que ça peut aussi inclure le fait qu'il va falloir procéder à des ajustements. Et si vous ne savez pas faire, et c'est ok avec ça, hein, vous consultez un comportementaliste ou un vétérinaire qui pourra vous donner des conseils plus spécifiques en ayant connaissance de la situation de manière globale et de votre chat en particulier. Parce qu'en effet, le stress prolongé ou intense chez le chat, ça peut vraiment avoir des conséquences sérieuses. Hein. On va avoir par exemple des troubles digestifs. On sait que le stress affecte directement le système digestif chez le chat. Donc ça peut entraîner des diarrhées ou à l'inverse des constipations. Parce que le stress peut perturber notablement toute la mobilité intestinale et donc provoquer des troubles gastro-intestinaux. On va avoir tout ce qui est vomissement. Là c'est pareil, un chat stressé peut vomir de façon occasionnelle, mais ça peut aussi devenir chronique. Et évidemment surtout après qu'il ait mangé. On va avoir tout ce qui est perte d'appétit. En effet, le stress peut réduire l'envie de manger chez le chat et mener à une perte de poids conséquente. Donc là, il faut être vraiment très vigilante parce que dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à une maladie de foie appelée la lipidose hépatique. Il y aura ensuite tous les problèmes urinaires. On le sait, le stress est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies urinaires chez le chat et en particulier le syndrome urologique félin, le SUF, ou la cystite idiopathique. C'est-à-dire que ce n'est pas une bactérie qui va venir l'infecter, mais que c'est son propre organisme qui va la générer. Ça va être des mictions douloureuses ou fréquentes, du sang dans les urines, dans les cas graves des obstructions urinaires, et tout cela constitue une urgence vétérinaire. On va avoir un affaiblissement du système immunitaire. En effet, le stress va rendre le chat plus vulnérable aux infections. Par exemple, si vous avez un chat qui est porteur sain d'une maladie virale comme le calicivirus, il est probable que cela réveille les symptômes et donc la pathologie qui n'est vraiment pas cool pour le chat. On va voir tout ce qui est problème de peau et de pelage, donc qui peuvent se survenir avec un léchage excessif, voire même de l'automutilation, le chat qui va s'arracher les poils et ça va faire donc des plaques sans poils, des irritations et voire même des infections cutanées. On va avoir tout ce qui est dermatite et des allergies de stress. Donc c'est des réactions inflammatoires de la peau. On va voir tout ce qui est comportement destructeur ou anormaux. Et là, le chat va montrer des vrais changements comportementaux qui vont non seulement affecter sa qualité de vie, mais aussi celle de son entourage. Ça peut être des marquages urinaires, des éliminations en dehors de la litière,
Une agressivité accrue envers les humains ou les autres animaux du foyer. Ça peut être le développement du syndrome de Pica, ça veut dire que le chat va commencer à manger, à lécher des objets non alimentaires comme du tissu, du plastique, du papier, mais de manière frénétique et récurrente. Ça peut être tout ce qui est hyperactivité, agitation excessive, avec des miaulements à outrance, une incapacité à la détente, etc. Ou à l'inverse, le chat va présenter un isolement. Il va se cacher et il va éviter tous les contacts sociaux lorsqu'il est stressé. Bien que moins fréquent chez les chats, on peut aussi avoir des problèmes cardiovasculaires avec une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Bon là, c'est plus sur les chats qui sont déjà prédisposés. Et puis on va avoir aussi une altération des comportements alimentaires comme de l'anorexie chez certains chats qui vont refuser de manger. Et ça, on voit bien à quel point ça peut être dangereux. Et il peut y avoir aussi de l'hyperphagie, c'est-à-dire du manger en excès pour se réconforter, ce qui peut entraîner, comme on le sait, de l'obésité et des problèmes métaboliques. Et puis on finit avec tout ce qui est dépression féline. Un chat déprimé peut devenir léthargique, il peut perdre tout intérêt pour le jeu et les interactions sociales et dormir excessivement. Il faut être vigilant face à ces comportements parce qu'ils sont parfois mal interprétés, donc diagnostiqués tardivement parce qu'on va les associer à de la paresse chez le chat ou simplement un changement de personnalité lié à l'âge par exemple. Au final, le stress prolongé a un véritable impact sur la qualité de vie globale du chat qui, comme nous l'avons vu, peut entraîner des problématiques de santé récurrentes, voire même réduire considérablement son espérance de vie. Donc on reste vigilant, le but ce n'est pas de s'arrêter de vivre ou de s'empêcher de vivre, mais d'adopter des comportements qui sont en adéquation avec une vie en commun avec un chat. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des nouvelles informations. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gang de chats. Et en attendant, kiffez votre vie avec vos petits félins. Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats.